Nopal TV aujourd'hui à Burbure chez Félicia Gloria d'Acosta Assunção au Pailleux. Alors pourquoi je suis ici? Eh bien voilà, nous fêtons le centenaire, la commémoration bien sûr de la bataille de l'Alice à Richebourg bien sûr et d'autres endroits. Et je suis présent ici à Burbure avec Félicia. Alors je vais vous lire d'abord la carte. Présidente des combattants portugaises, Lillers et environ, représentante de la bataille de l'Alice, membre des sociétés patriotiques de Lillers et membre de l'Union franco-portugaise. Bonjour Félicia. D'accord. Bonjour monsieur. Eh bien merci de... Monsieur le journaliste. Jackie, vous pouvez dire. Monsieur Jackie. Voilà. Alors, Jackie. voilà, Félicia, alors je vais dire, bon, on va faire la présentation. Félicia, 91 ans et bientôt 92 le 5 avril. Alors le 5 avril, bien sûr, c'est une date pour Félicia, mais il y aura quand même le 9 avril. Alors le 9 avril, c'est une date exceptionnelle cette année parce qu'on va fêter les 100 ans de la commémoration. Mais oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Alors Félicia, bon, elle est connue, on le voit partout dans la presse, donc on en parle de plus en plus, et bien sûr, à l'occasion de cette commémoration des 100 ans, encore plus que jamais. Alors, Félicia, on va d'abord, pourquoi on va parler de votre père, João Assunção. Parlez-nous de votre père, comment ça s'est passé, donc, avec votre mère, racontez-nous un peu plus cette histoire. D'accord. Alors, je vais commencer, peut-être j'en oublierai, parce qu'il y en a tellement dans l'histoire, que j'ai un papa qui était militaire déjà, oui, avant la guerre, et après, donc, cette guerre est arrivée. Et papa a suivi comme tout le monde, comme tous les soldats. Donc il est arrivé en France 17 février 1917. Il est allé ailleurs avant. Et donc le chemin s'est poursuivi. Alors bien sûr le chemin s'est poursuivi et bien sûr il y a eu des étapes. Et bien l'étape, c'est 1975. Vous avez repris l'héritage de votre papa pour pérenniser un petit peu tout ce qui s'est passé. Oui. Au lendemain de ces obsèques, j'étais déjà présente et convoquée au commissariat pour expliquer ce que j'avais idée de faire et ce que mon papa faisait. Alors aujourd'hui, je vois vous êtes porte-drapeau du corps expéditionnaire portugais. Alors ça veut dire quoi? Cela a commencé comme ça, c'est-à-dire que après avoir eu une bataille d'un certain temps, d'un beau bout de temps, les Portugais sont venus en repos et ils sont venus 2 ou peut-être 3 fois en repos à Equedec, le village natal de ma maman. Et donc, ils logeaient dans les granges, c'est-à-dire c'était dans les fermes. Et ils logeaient dans les granges. Enfin, s'ils dormaient dans la paille, ils n'avaient toujours pas au-dessus de la tête ce qui aurait pu leur arriver, c'est-à-dire les obus. C'est vrai. Alors, on dit, voilà, maman est devenue portugaise. Oui, il a fait, bon, ils étaient nombreuses familles, et il a fait un clic sur ma maman. Et donc, ils avaient un papier, la guerre finie, pour repartir. Mais on n'oublie jamais personne. Alors, s'ils ne repartaient pas, ils étaient considérés comme... Ils auraient été considérés comme des déserteurs. Il fallait qu'ils fassent un choix. Et ils ont préféré rester avec celle dont ils avaient idée, c'est-à-dire notre maman. C'est une belle chose, d'ailleurs on en parle toujours aujourd'hui. Donc on peut dire qu'aujourd'hui... Ils sont partis jusqu'au bateau, ils sont revenus. Donc on peut dire aujourd'hui, Félicia a 2 pays. Ah oui,
C'est tout à fait vrai, je vous ferai voir mon papier. Alors bon, aujourd'hui bien sûr on parle des 100 ans, hein, parce que bon, 100 ans c'est un gros événement qui va être bien sûr très médiatisé, mais vous n'avez pas attendu 100 ans parce que tous les ans vous êtes présente à Richebourg pour la commémoration. Oui, mais oui, tout à fait, et chaque année. Et Avec ça fait longtemps. Hein. Avec ce fameux drapeau. Oui, alors c'est une association, le Portugal, qui me respecte très très bien. Et que la France me tolère, puisque il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de distinction. Ça viendra peut-être. Hein. Mais on pense quand même dans ce secteur de l'Isère que la communauté portugaise a quand même été bien acceptée. On va dire que mon papa, il s'est occupé de faire une association, que je vous fais voir le papier. Oui. Qui a été déclaré en 29 et qui a été demandé en 24. Et comme ça demande du temps, eh bien, en 29, ils ont eu autorisation pour la première fois de défiler. Et c'était mon père qui avait ce drapeau. Alors ce drapeau, bon, bien sûr, c'est de la pièce maîtresse, hein, c'est beaucoup de couleurs, hein, beaucoup de couleurs que le Portugal. Et attention, à leurs yeux, il avait une certaine valeur, ce drapeau, parce qu'ils ont fait la demande au Portugal pour l'avoir, ce drapeau. Et le Portugal a donc envoyé ce drapeau. Et il est le premier drapeau, donc le plus vieux de ceux qui se trouvent en France. Alors bien sûr, on va vous retrouver le 9 avril hein, Ouais. avec ce beau drapeau. Hein. En plus, l'événement... Qui vieillit quand même, hein, mais bon. Mais bon, vous l'avez toujours au bout du bras, vous le portez. Mais oui. On peut dire également, cet événement, on a vu un beau totem, on a eu l'occasion de le voir à Richebourg, à l'effigie de votre papa. Parce que le totem, vous ne l'avez pas encore vu, mais vous allez voir, il est très beau. Je vais voir, mais je le soupçonne. Alors, expliquez-nous. Alors là, je vais vous faire voir que cette toute petite médaille, il faudrait peut-être le mettre sur quelque chose. Oui, bon, on va le reprendre en photo Oui, juste sur après. ma carte. Voilà. Et voilà. Et donc, cette petite médaille est la médaille que tout Portugais portait sur le nœud de cravate. Eh bien, voilà. Bizarre, on n'a jamais vu rien en France sur la cravate. Et bien ici, ils avaient ce petit truc sur la cravate. Eh bien, voilà, on en Oui. sait, grâce à Félicia, on en sait beaucoup plus aujourd'hui. Hein. Et on va dire que cette médaille a 100 ans. Eh bien, voilà. Mon père est arrivé au mois de février. Mois de février. Donc, elle va vous accompagner à l'occasion de cette Oui. commémoration. Ah, bien je sûr. l'ai toujours. Eh bien. Avec la mienne que le président, le général Chito Rodriguez, qui m'a remis la mienne, qui lui ressemble énormément. Mais là, elle est à mon père et elle me suit partout. Eh bien, merci Félicia. Ben, on va retrouver avec cette médaille, bien sûr, Voilà. le 9 avril à Richebourg et bien sûr à partir d'aujourd'hui sur odopaltv.com. Merci. Merci bien, on a hâte de voir ce jour.